Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis à ICN Business School en présence de Alice Dufour qui est directrice des programmes post-bac, Laurine Billot qui est directrice adjointe marketing et Titouan Merlin qui est étudiant en bachelor en management. Je me tourne tout de suite vers Laurine pour que vous me racontiez ce qu'est ICN Business School. Très bien, eh bien merci Perrine et enchantée. Alors ICN Business School, c'est une école de management, une grande école de commerce qui est là pour former des managers, les managers de demain au métier de l'entreprise. ICN Business School, c'est cette année en 2025 120 ans d'expertise, d'histoire, d'héritage pour former nos futurs managers. Initialement, ICN Business School était sous l'égide de l'Université de Lorraine et de la CCI. Puis, on est devenu un établissement privé d'enseignement supérieur en 99 avec l'alliance Artem, qui est à l'origine de notre pédagogie et de notre ADN, qui est l'approche Art, Technologie, Management. ICN Business School, en quelques chiffres, c'est 3300 étudiants répartis sur 3 campus, donc Paris La Défense, Nancy, qui est le campus historique, et Berlin. Et puis, ICN Business School, c'est aussi et surtout une école triple accréditée avec la triple couronne, donc une reconnaissance internationale de nos diplômes. Et ça fait de nous le top 1% des écoles de management dans le monde. Donc, une super employabilité pour nos étudiants et une reconnaissance à l'international des diplômes qui peuvent être post-bac, bachelor, MBA, jusqu'au bac plus 5 avec le programme Grandes Écoles et les MSI. Et puis même du PhD ou du DBA. Effectivement, aujourd'hui, on va se consacrer à 2 programmes que vous proposez en post-bac, qui sont le bachelor en management, dans lequel Titouan est étudiant aujourd'hui, et puis un autre qui est un IBBA, donc pour le dire en toutes lettres, un International BBA. Alors BBA, vous nous redirez, Alice, ce que ça veut dire concrètement, mais je vous propose qu'on commence par le bachelor en management, que vous me décriviez cette formation. Alors, le Bachelor Management ICN Business School et son programme post-bac historique, qui est un programme en 3 ans, qui est visé, gradé, donc reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère du Travail, puisque nous délivrons partie de notre formation en alternance. Ce sont des reconnaissances nationales qui viennent s'ajouter à la triple couronne, donc aux 3 reconnaissances internationales dont jouit ICN Business School. Donc, le programme Bachelor s'articule autour de 3 années, chaque année étant composée de 2 semestres. Ces 3 années sont construites évidemment autour des fondamentaux et des sciences du management. Nous sommes là pour dispenser un savoir à la fois académique et très pratique. D'un point de vue académique, nos enseignants-chercheurs, nos équipes d'enseignants-chercheurs donnent 50% des cours à nos étudiants, de façon à ce que la recherche fondamentale sur laquelle ils travaillent toute l'année vienne découler dans les enseignements de nos étudiants. Donc, nos étudiants vont étudier la compta, le marketing, le droit, le business éthique, l'économie, la communication également au sens large. Ils vont travailler donc en approfondissant ces matières au cours des 3 années que constitue leur bachelor. Un accent très important est mis également au sein de la formation bachelor, et ce tous les ans, qui est l'aspect professionnalisant. Nos étudiants profitent de modules de professionnalisation. Au cours de ces modules, on leur apprend, on part des fondamentaux vraiment, comment je construis mon CV, comment je me présente, comment je vais chercher une annonce, comment je réponds à cette offre d'emploi de façon à être totalement employable et à l'aise avec ce type de sujet à la sortie du bachelor. Et puis, ils ont évidemment toute cette employabilité à mettre en action dès la première année, puisque chaque année est demandée une immersion professionnelle. En première année, nos étudiants sont obligés de réaliser un stage de 2 mois minimum, stage en entreprise, pour lequel évidemment nous les accompagnons à la fois dans la détermination et la recherche, et nous attendons nos étudiants qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont commencé à étudier dès leur entrée au sein d'ICN Business School.
La deuxième année, on a un approfondissement de tous les sujets liés au management qui sont vus en première année. Donc, en deuxième année, on approfondit tout cela. Nos intervenants sont toujours à la fois des enseignants-chercheurs et des professionnels. C'est-à-dire que si vous étudiez le droit, c'est un avocat qui vient pour partie vous donner des cours de droit ou un procureur. Si vous étudiez la communication, c'est quelqu'un qui travaillera aux côtés d'un enseignant-chercheur pour venir vous faire partager l'expérience vécue en agence de communication, par exemple. Nous avons donc l'alliance à la fois d'un savoir très fondamental, très académique, dispensé par nos enseignants-chercheurs, et un savoir de terrain dispensé par les professionnels qui viennent composer nos équipes enseignantes. Cette deuxième année peut être dispensée sur format totalement classique. On passe 2 semestres en cours et on termine son année en stage obligatoire, là aussi de 2 mois minimum, ou alors commencer dès la deuxième année l'alternance, puisque dès l'année prochaine, nous proposerons la deuxième année et la troisième année en alternance. Donc, nos étudiants alternants sont 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. En troisième année, là, c'est vraiment le choix des possibles pour nos étudiants, puisqu'on leur laisse presque carte blanche en fonction des expériences qu'ils ont vécues, des personnes qu'ils ont rencontrées au sein d'ICN ou au sein de leur stage, pour faire le choix du parcours qui leur conviendra le mieux. C'est-à-dire qu'ils ont à choisir entre 7 spécialisations qui évidemment évoluent tous les ans afin de rester collés aux problématiques et aux réalités du terrain. Donc, nos étudiants actuellement peuvent travailler sur les affaires internationales, la banque, l'assurance, la finance, la communication, l'événementiel, le management de l'innovation, les entreprises du luxe et le marketing digital. Ils peuvent faire le choix de le faire en rythme classique, premier semestre en cours, deuxième semestre en stage, ou en rythme alterné, en ayant commencé en deuxième année ou en la commençant en troisième année. Donc, le rythme alternant en troisième année est le même qu'en deuxième année, 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, ou alors de faire un choix plus international, de partir le premier semestre au sein d'une de nos 90 universités partenaires qui sont réparties à travers le monde. Ils passent donc leur premier semestre au sein de cette université à l'étranger. Ils y étudient, valident les cours de cette université et rejoignent la France au deuxième semestre pour réaliser leur stage long de 5 mois minimum. Ou alors, ils décident de partir toute l'année dans une de nos universités partenaires et d'obtenir un double diplôme international, donc à la fois de cette université et d'ICN Business School. Nous avons des universités qui sont réparties à travers le globe, qui sont sélectionnées avec soin afin de répondre aux exigences posées à la fois par les organismes accréditeurs et celles que nous posons nous-mêmes à nos partenaires afin de s'assurer à la fois de la qualité des cours, de la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des étudiants. Nous voulons que nos étudiants à l'étranger bénéficient des mêmes services et de la même qualité que nous mettons à disposition de nos étudiants ICN restés en France, à Paris ou à Nancy. Je peux rajouter également que, en plus de ce choix à la carte proposé en troisième année, nos étudiants peuvent, dès la première année, choisir de faire leur première année sur le campus de Nancy, leur deuxième année sur le campus de Paris et revenir à Nancy pour la troisième année, ou alors 3 ans sur le même campus, ou alors de commencer à Nancy, Paris, Nancy, enfin voilà, ils peuvent vraiment changer d'une année à l'autre au niveau des campus. Ils peuvent également changer de track, ce qu'on appelle les tracks, c'est-à-dire qu'on peut faire son parcours soit tout en français, soit tout en anglais, ce qui signifie qu'on a tous ces cours en anglais. Donc évidemment, en sortant du bachelor, quand on a fait le track English, on est totalement à l'aise avec l'anglais, ça n'est plus un sujet. Ou alors on peut choisir de commencer en première année en français, puis de poursuivre en anglais. Là encore, c'est vraiment au choix et en fonction des appétences des étudiants. Voilà ce que je peux vous dire sur le bachelor. Eh ben, hyper intéressant, avec effectivement beaucoup de variétés. Je serais curieuse de savoir comment est-ce que ce programme bachelor se différencie de votre international BBA, et peut-être commencer par nous redire ce que c'est qu'un BBA, en combien de temps ça se déroule, etc. Alors, l'international BBA, donc le I du international BBA, c'est Bachelor Business Administration. Et c'est un programme qui est construit sur un modèle anglo-saxon, ce qui signifie qu'il dure 4 ans. C'est bien un bachelor
Mais celui-ci dure 4 ans puisque le modèle 3 ans est un modèle très européen. Nous avons décidé d'ouvrir ce e-BBA parce que c'est un programme résolument tourné vers l'international. Au sein du bachelor, on fait le choix de l'international ou pas. Au sein de l'e-BBA, l'international est une évidence. C'est un programme qui s'adresse en général à des jeunes qui savent déjà qu'ils ont envie d'avoir une carrière à l'international, aussi bien en France pour travailler dans des entreprises qui bossent avec l'étranger ou à l'étranger directement. Les étudiants vont étudier tous les fondamentaux des sciences du management, comme dans un parcours bachelor, mais toujours sur le prisme international. Quand on fait de la gestion de projet dans l'e-BBA, on fait de la gestion de projet à l'international, puisqu'on ne gère pas un projet de la même façon avec des gens qui sont autour d'une table, avec la même culture et qui parlent la même langue, qu'avec des gens qui travaillent à la fois à la Défense, à Singapour et à Tombouctou. Voilà. Donc, comment on gère un projet sous un prisme international? Pareil, quand on parle d'économie, on parle d'économie internationale. Nous avons également fait très attention et nous sommes très soucieux d'introduire des notions géopolitiques encore plus fines au sein de ce e-BBA. Nous avons 4 ans pour le faire, donc nous avons un peu plus de temps que pour le bachelor, parce qu'on considère que les étudiants qui travaillent à l'international doivent être vraiment immergés à travers le monde et on ne peut pas travailler à l'international sans avoir une fine conscience de ce qui se passe en géopolitique, puisque ça serait mener un projet ou une entreprise à sa perte que d'ignorer la culture ou la façon ou les événements que connaissent tous ses partenaires. Donc la géopolitique prend une place également très importante. Tout est vraiment placé sous un prisme international. Ce qu'il va y avoir de différent également, au-delà d'y passer 4 ans, c'est que nos étudiants vont pouvoir se pré-spécialiser en deuxième année. Ils vont pouvoir faire le choix entre différentes spé qui pourront être choisis en fonction de leur appétence, de ce qu'ils pressentent. Ils pourront faire le choix entre le luxe, puisque nous avons des masters spécialisés en luxe, donc ça serait une continuité logique pour celles et ceux qui voudraient travailler dans le luxe, en business et data management, puisque c'est vraiment des sujets hyper actuels dont on ne peut se passer, en géopolitique, ce que je viens de citer. Donc, dès la deuxième année, nos étudiants pourront faire le choix au sein d'une de ces 3 pré-spécialisations. Et après, ils partiront 3 mois minimum en stage. Et là encore, obligatoirement à l'international, puisque quand on fait un BBA, on veut bosser à l'international. Différence également avec le bachelor, c'est que la 3e année se passe obligatoirement à l'international. Nos étudiants partent 1 an dans une de nos universités partenaires. Soit ils font le choix de passer 6 mois, le premier semestre dans une université partenaire et le deuxième semestre dans une autre université partenaire. Ça permet de goûter à 2 pays. Ou alors ils font le choix de partir une année complète dans un pays, dans une seule et même université partenaire. C'est là une condition sine qua non et c'est aussi une question de s'assurer qu'on est bien fait pour l'international et que c'est bien ce qu'on a envie de faire. La 4e année, nos étudiants reviennent. Ils auront là encore évidemment toutes les sciences du management à étudier, supply chain, business transformation, business ethics, corporate strategy, toujours sur un prisme international. Puis au 2e semestre, ils choisiront de se spécialiser à nouveau, soit dans une des 3 spé que j'ai précitées, auxquelles s'ajoutent le corporate finance et le business development, toujours évidemment sous un prisme international. Notre bachelor est ouvert à Paris et à Nancy. Le BBA, lui, est ouvert à Paris et sur notre campus de Berlin. Nous attendons une population très internationale à la fois à Paris et sur le campus de Berlin. Voilà pourquoi on a fait le choix d'ouvrir sur ces 2 campus-là. Il y aura une différence entre les 2 campus. Dès la première année à Berlin, les enseignements sont en full English. En revanche, sur le campus parisien, étant donné que nous aurons également des étudiants français qui sont parfois moins à l'aise avec l'anglais, nous avons fait le choix de la progressivité avec la langue anglaise. La première année, les enseignements se dérouleront en français, puis en 2e année en bilingue, anglais-français. 3e année, ils partent à l'international et 4e année en full English. Voilà quelles sont les différences les plus prégnantes entre les deux programmes.
Merci Alice pour ces explications très claires sur les deux programmes. Alors vous, Titouan, vous êtes dans le premier programme qu'on a exposé, le bachelor. Vous êtes en deuxième année, vous m'avez dit. Je serais ravie de comprendre ce que vous avez vécu, comment vous vivez votre vie étudiante à ICN Business School et que vous me racontiez le côté associatif, la vie sur le campus, etc. Alors oui, pas de souci, Perrine. Alors pour vous expliquer, donc à mon arrivée en première année à ICN, c'est vrai que je ne connaissais pas beaucoup de monde. Donc lorsque je suis arrivé à l'école, j'ai tout de suite compris comment ça fonctionnait ICN et le milieu en tout cas associatif, c'est-à-dire qu'ils mettent énormément en avant la vie associative de l'école et ça dès la première année. Donc c'est pas obligatoire dès la première année, c'est obligatoire à deuxième année, ce qui fait qu'en fait énormément d'étudiants de première année pour se trouver un groupe, en tout cas on va dire un petit peu plus soudé qu'au quotidien quand on va passer dans les couloirs, vont se diriger vers les associations. Donc il y a plus de 40 associations à ICN Business School. Donc il y a des associations qui sont à but humanitaire, des associations à but juste pour s'amuser, des associations pour découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux pays, des associations pour du vin, des associations de mode, des associations juste pour discuter avec les parents d'élèves, etc. lors des portes ouvertes ou autres. Quand je suis arrivé, ça a été beaucoup mis en avant et ce qui a fait que tous les étudiants se sont regroupés dans ce milieu-là. Le côté aussi famille d'ICN qu'on peut retrouver d'ailleurs sur les t-shirts et on peut le voir même de temps en temps au campus de Nancy. Il y a beaucoup ce terme famille qui ressort. En fait, ça ressort honnêtement dès la première semaine. On a le jeu d'entreprise et ce qui fait en fait qu'on est mis au hasard du coup avec des personnes de notre promotion. Ça crée directement des affinités avec toute la classe parce qu'on est obligé d'aller faire d'aller marchander etc. Avec plein d'autres gens de la promotion. Ce qui fait que on s'est tout de suite dès la première semaine on a rencontré toute la promotion. Donc ce côté famille arrive très 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 rapidement à ICN. Ensuite, quand on arrive en deuxième année, donc on a déjà fait quelques connaissances, on a déjà nos amis ou en tout cas nos contacts, parce que c'est vrai qu'on reste quand même dans un milieu professionnel aussi. La vie associative devient obligatoire. Donc on doit choisir, soit on s'intègre à une association et on a du coup ce qu'on appelle un pôle. Donc c'est un peu comme si on était dans une micro-entreprise, on va tous avoir un rôle à jouer. Soit on choisit donc le parcours professionnel et là, ça veut dire que tous les jeudis, on va être en entreprise. C'est la journée d'entreprise, voilà. Pour ce qui est de la vie donc au sein des associations en deuxième année, ça change complètement la donne, c'est-à-dire que on va être beaucoup plus en relation avec les étudiants, donc forcément, enfin les liens vont être beaucoup plus proches. Ensuite, pour la vie étudiante extra-campus, c'est vrai que ce soit sur Paris ou Nancy, pour les connaissances que j'ai, du moins, c'est des villes qui sont très attractives et qui bougent énormément. Donc, on n'a pas de mal à être avec des membres d'ICN et faire des activités extérieures, tout comme du sport, parce que c'est vrai qu'ICN, avec la maison des étudiants, un club de sport, donc c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé de faire du football ou du volley avec même ICN et en dehors de l'école. Donc, on est vraiment c'est vraiment un quotidien ICN en fait. Super, ça a l'air bien dynamique en tous les cas. Merci beaucoup. ICN Business School n'est pas une nouvelle école. J'imagine que vous avez un grand nombre d'alumni. Je voulais voir avec vous comment est-ce qu'ils interagissaient avec les étudiants et puis quel rôle vous leur donniez au sein de ICN Business School. Alors effectivement, l'une des forces d'ICN, c'est d'avoir un réseau de 23 000 alumni, ce qui est énorme et ce qui est très important à la fois pour l'école, pour son évolution, et pour nos étudiants. Que les alumni ont toute leur place au sein de l'école et notamment dans les programmes. Nous les faisons intervenir lors des journées de concours. Nous les faisons intervenir parfois en tant que professionnels dans les cours. Ils viennent dispenser des cours. Et ils participent aussi à l'évolution des programmes. Ils sont membres de notre conseil de perfectionnement. Nous les rencontrons régulièrement puisqu'ils ont la vision très terrain et il est hors de question d'avoir des programmes hors sol. Donc nos alumni font partie du maillon qui vient alimenter toutes les innovations et tous les besoins très pratiques qui sont à implémenter au sein des programmes bachelor et autres et master au sein d'ICN Business School. Et puis nos alumni permettent aussi à nos étudiants de trouver leur stage, leur alternance, leur premier emploi. Donc les interactions sont favorisées. Même fortement encouragés. Et nos alumni proposent souvent des stages, donc c'est aussi une façon de les rencontrer. C'est une des forces d'avoir une école qui a 120 ans.
ça permet d'avoir un énorme réseau, effectivement. Vous avez abordé le sujet. Quels sont les métiers que vont exercer les étudiants qui ont terminé le bachelor ou le IBBA? Et peut-être qu'ils n'ont pas tous travaillé directement, qui vont poursuivre leurs études. Donc, quels sont un peu les débouchés de ces deux programmes? Nous avons de plus en plus d'étudiants qui choisissent de poursuivre en master. Ça, c'est une tendance très française. Mais pour celles et ceux qui choisissent d'intégrer le monde du travail après leur bachelor, nous avons un niveau d'employabilité qui est énorme et d'ailleurs qui ne cesse de progresser. Nos étudiants sont en poste en moins de 6 mois à 95%. Donc leur intégration au sein du monde du travail n'est absolument pas un problème. Et c'est là vraiment qu'on peut constater la différence entre une école qui est reconnue et dont la qualité académique, la qualité de formation n'est plus à faire, et d'autres écoles. C'est vraiment la confiance qui nous est faite par les employeurs d'intégrer nos diplômés. J'ai envie de dire, ils se disent, j'ai un diplôme ICN, je suis tranquille, je sais que elle ou il a été bien formé. Nos étudiants parfois décident de ne pas continuer leurs études ou de ne pas intégrer le monde du travail tout de suite pour aller faire le tour du monde. Ça leur arrive. Nous avons des étudiants qui font des césures entre le bachelor et le master. Nous avons également des étudiants qui montent leur propre entreprise, puisque nous accompagnons nos étudiants tout au sein du bachelor lorsqu'ils ont des projets entrepreneuriaux. Nous les accompagnons dans le développement, la construction de tous ces projets, de façon à ce qu'ils puissent voir naître leur idée et qu'elle se concrétise. Et pour celles et ceux qui choisissent d'intégrer le monde du travail salarié, alors là, c'est vraiment une répartition très large, étant donné que nous formons à toutes les sciences du management. Après, nos étudiants, en fonction de leur choix, vont affiner leurs envies et leur spécialisation. Mais du coup, nous avons des étudiants qui se répartissent à la fois dans le commerce et la distribution, dans les cabinets d'audit, dans les cabinets de recrutement. Nous en avons même 11% qui travaillent dans les technologies de l'information, près de 15% qui travaillent dans la banque, dans l'assurance, 13% dans les cabinets d'expertise. On a même qui travaillent dans les médias, l'édition, l'art et la culture. Ça peut être très bien être RH dans les médias. Voilà, on a vraiment une incursion dans le monde du travail qui est extrêmement large et qui correspond vraiment à ce que nos étudiants ont envie de faire. Merci beaucoup pour ces explications. Effectivement, des perspectives nombreuses et variées. C'est intéressant. Titouan, votre admission à ICN Business School n'est pas si vieille que ça. Je serais curieuse que vous nous racontiez comment ça se déroule, quelles sont les modalités d'inscription, où est-ce qu'on postule et peut-être nous rappeler pourquoi vous aviez choisi cette école et cette formation. Alors, dans un premier temps, comment j'ai découvert ICN? C'est via donc les portes ouvertes. Donc, j'ai visité le campus. J'ai énormément discuté avec les étudiants qui étaient là pour présenter l'école. Ensuite, je leur ai forcément demandé comment se déroulait l'admission. Ils m'ont expliqué la même chose que je vais vous expliquer ici, c'est donc via Parcoursup. Il faut savoir que tous les programmes de l'école sont visés par le ministère de l'Enseignement, donc ils sont disponibles sur Parcoursup. On se présente, on met sa lettre de motivation. Il y a aussi les notes de première et de terminale qui vont jouer, donc c'est le dossier académique, qui vont jouer dans l'admission, et voilà. Donc, une fois qu'on a mis notre dossier et qu'on a fait notre lettre de motivation, l'ICN va déjà faire un premier choix. Si, admettons, nous sommes pris, nous allons passer du coup des tests qui sont qui sont notés, donc il y a des coefs. Il y a un test de français, donc c'est un oral de motivation. Donc c'est pendant 30 minutes, nous allons discuter en face de deux jurys. Donc en général, c'est une personne qui est à ICN, une personne qui est extra ICN, mais qui a un lien avec ICN. Il faut pas stresser, on est tout de suite mis à l'aise assez rapidement. Ensuite, on va passer à un test d'anglais, donc c'est un oral en anglais. Et on va avoir un jury qui est natif anglais. On va avoir 15 minutes pour prendre le maximum d'informations sur un texte qui est complètement en anglais. Et ensuite, on va avoir des questions pendant 15 minutes à l'oral en anglais sur ce texte-là. Donc sur Parcoursup, avec évidemment le dossier académique qui est Exactement. Parcoursup, une lettre de motivation qui compte, puis ensuite les candidats sélectionnés sont convoqués, si je comprends bien, à deux Pour un entretiens entretien. oraux, français Exactement. et anglais, et Exactement. ensuite ils reçoivent dans la procédure Parcoursup leur proposition d'admission pour le programme ou les programmes pour lesquels ils ont postulé. Voilà. Exactement.
Et Titouan, une fois que vous avez été admis, est-ce que vous avez vu une énorme différence avec le lycée dans ce qui concerne l'accompagnement? Oui, complètement. Je trouve que ICN nous encadre énormément et sont toujours là dès qu'on a une question, un problème ou même juste le besoin de discuter. Il y a énormément de services qui sont mis en place par ICN sur les campus. C'est vrai qu'on a, que ce soit le corps professoral ou l'administration en général, il y a vraiment une grande ouverture et une discussion qui est tout le temps ouverte avec nous, les étudiants. Que ce soit même pour partir en stage ou trouver une alternance, il y a un service qui est disponible. Pour les associations, dès qu'on a un problème, il y a un service qui est disponible. Donc c'est vrai que c'est un point qui est vraiment très crucial et dès qu'on arrive à ICN, ce côté-là, il est direct remarquable et peut être remarqué directement par le fait que les bureaux de l'administration sont directement en face des salles de cours, toujours les portes grandes ouvertes. Donc ça, c'est un point qui est super important à ICN. C'est toujours rassurant pour les parents de savoir que leurs jeunes bacheliers qui vont entrer dans les études supérieures sont effectivement accompagnés, encadrés. Donc merci beaucoup de l'avoir spécifié. Laurine, je me tourne vers vous pour la conclusion. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire ou peut-être de synthétiser à destination des parents? Pour terminer, effectivement, et peut-être revenir sur les points principaux, je pense que j'insisterai sur la qualité de l'enseignement et du coup la reconnaissance de nos diplômes et notamment de ces diplômes de bachelor, que ce soit le bachelor en management ou l'IBBA, pour un parcours plus internationalisant. Donc voilà, une triple couronne qui donne une reconnaissance à l'international et puis des diplômes visés et le bachelor qui donne un grade de licence, ce qui forcément entraîne une employabilité, une énorme professionnalisation, de l'apprentissage qui est possible dès la deuxième année sur le parcours de bachelor. Une ouverture internationale, que ce soit un programme ou l'autre. Alors il y en a forcément un qui a une visée vraiment forte internationale où on va passer plus de 2 ans à l'international si on le souhaite. Un énorme réseau d'alumni, d'universités partenaires, d'entreprises partenaires aussi pour les stages et les premiers jobs à la sortie de l'école. Et je crois que j'insisterai aussi sur ce qu'a pu dire Titouan et ce qu'ont pu dire Alice aussi sur notre ADN. ICN, c'est l'école de la créativité, des projets de groupe, de l'ouverture d'esprit. C'est une école à taille humaine, c'est une école de l'accompagnement. On a tous nos services administratifs et on a créé des services qui sont dédiés, qui sont là pour être dispo pour les étudiants tous les jours et tout au long de la journée. On a nos bureaux sur le campus, dans les mêmes étages que là où ils ont leur salle de cours et voilà, il y a vraiment une proximité et un accompagnement qui se fait au quotidien. Voilà, donc ICN, c'est un choix sécurisé pour l'étudiant, pour vos enfants. Ça permet d'évoluer en France, d'évoluer à l'international et d'avoir une bonne employabilité, une belle évolution professionnelle. Et voilà, notre objectif, c'est de préparer nos étudiants et être capables demain d'intégrer le marché du travail et de s'adapter à tout type de situation. Eh bien, c'est très convaincant. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation en détail, donc des 2 programmes post-bac, Bachelor en Management et IBBA de ICN Business School. Merci beaucoup. Merci. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.